Depuis l'ombreuse fissure où point lumineux un contenu silence, intemporelle fuite extérieure l'illusion, transfigure le temps, la solitude, en l'empilement des strates de mémoire. Jamais n'avait résonné le vide, échappé le visage des absences. Jour 33, samedi 18 avril. Il y a un silence. Plus haut que le silence de ce samedi soir qui tombe. Je ne sais pas si c'est de mon âme ou de l'immense vide printanier des rues sur ma maison. Et au cœur de ce terrible silence est l'autre, le doux son d'un tiroir où le murmure qui, mourant, stagne à l'horizon, transforme le fait d'être homme. En part de la fête qui, tout autour, est plus sonore si la paix en est plus absorbée. Ah, ce n'est pas là un printemps qui fut. Il n'y a pas de regret dans cette lumière placide. En nous, la vie est pure si nous sentons combien est nouveau le vieux monde humain. Pier Paolo Pasolini. Subreptice sortir de l'isolée véricité, déraciner de la bridée retenue la souche, recouvrer de l'éther toute pureté, depuis l'opaque faille où sourd, intelligible, une apparente quiétude, atemporelle, propage un entretemps intrinsèque, un mirage, s'ancre dès lors, délétère, le vil délaissement. Jour 11. Vendredi 27 mars. Il faut scruter le mur, la route et les champs, la ligne et la fissure et le boulevard, la page et le mot, la poésie. Scruter pour avancer, peu à peu, fil à fil, vérifier ce qu'on voit sur l'écran, respirer profondément, bloquer le souffle. Puis, entre deux respirations, sans peur, rebattre encore, dit Tironène. Réparer l'espérance. Revivre. Énième, l'enclos. Quasiment bien construire après la délivrance. Revivre. En quoi cette nuit sera-t-elle dissemblable des autres? Reclus et non réanimatoire. Il faudra néanmoins sous peu réinventer les aurores. Jour 24. Jeudi 9 avril. À présent que les eaux furieuses cognent contre les digues et les blanches cigognes qui reviennent au milieu du firmament se transforment en troupes d'avions à réaction. Nous sentirons à nouveau la vigueur de nos côtes et l'air vif réchauffer nos poumons. Urgente l'audace d'aimer devant la plaine qui s'ouvre, quand le danger s'arc-boute sur nos têtes.
Combien l'amour est nécessaire pour remplir tous les vases vides et les montres qui ne comptent plus le temps. Combien faut-il de respiration? Une trombe de respiration pour chanter un petit chant de printemps. Yehuda Amichai. Sur les décombres de rêves, vaporeuse, s'esquive la cavale en écho furtif appel. Entremêlée au drap de la tanière, ronge la phobie de fuir, le devoir de rester. Nourrie des déchirures de ponceaux brisés, inspire une peur à rompre les amarres. Pourtant, je me prends à aimer. Jour 14. Lundi 30 mars. Pourtant, je me prends à aimer. Les jours dont je fais une muraille iront avec moi à l'anéantissement. Cependant, je serre le vent et proteste contre la pluie. Et je me prends à aimer. Aucun sens du temps ici. Lorsque je me protège par une muraille, une serre, contre mes rêveries, contre les rêveries de la rue et ses vœux, contre les bienveillances, contre les menaces. Et je me prends à aimer. Ce n'est pas la guerre, ni l'histoire qui se trompe. Ce n'est que la peur. Aussi, je me protège contre elle, dans cette serre, dans cette muraille chaude, et je me prends à aimer. Tzipi Chachour. Jour 2, mercredi 18 mars. Pour parler du monde, la terre a des mots plus larges que les équinoxes et les cristaux du souffle. Combien de vents déboussolent la mer? Que nous cherchions d'autres ports ou le sommet de l'arbre. Viendrait-il à être ici, en silence, ce qu'on appelle un destin, sans l'évanescence d'une brise ou le rose firmament? Si rien d'autre et toujours n'est en face de toi, un visage comme un dévoilement de la terre, sous les eaux rassemblées de ta lumière. Michel Ecarelial.